Israël. Ouais. L'État d'Israël, quelle image donne-t-il des Juifs, l'État d'Israël? Et est-ce que... Maintenant, une image moins bonne qu'avant. bon, alors, attendez. Bon, Enfin, tout le monde en France. oui, enfin, on va vous laisser parler. Mais est-ce que vous savez sur quoi on a insisté quand on a célébré cette 70 ans, 70 ans? Est-ce que vous savez ce que les orateurs ont souligné? Non, j'ai pas suivi. Non, mais est-ce que vous imaginez? L'ambassade américaine? Non. Non, non. Quel est le bilan de l'État d'Israël au bout de 70 ans? Comment est-ce qu'il apparaît sur la scène mondiale? Est-ce qu'il apparaît comme un État militaire, un État religieux, un État comment? Quelle est son image de marque? Est-ce que vous avez suivi ça de près? Parce que c'est très important. Parce que l'État d'Israël, c'est quand même l'aboutissement, quelque part, d'un certain processus. Ouais. Alors, comment est-ce qu'il a évolué? Alors voilà, comment est-ce qu'il a évolué l'État d'Israël depuis sa formation? Qu'est-ce qu'il a révélé? Qu'est-ce qu'il a produit? Qu'est-ce qu'il est devenu? À l'origine, c'est un État plutôt très laïque et les gens qui l'ont fondé sont nationalistes, mais ils sont à gauche. Et après, plus on avance, à mon sens, des éléments plus religieux, parce que au départ, le sionisme il est mal vu par les religieux. Le sionisme il est rejeté. Mais petit à petit, après la Shoah, le religieux, des religieux sont installés en Israël, ils ont fait quand même des écoles, tout ça. Donc le religieux et prend plus d'importance maintenant, même à la Knesset, à mon avis. Ils ont plus même tout ça reste un État laïque, mais ils prennent plus d'importance. Non, mais apparemment, vous avez. Non, mais ça, c'était effectivement à un moment donné. Mais là, on est en 2018. Et depuis 20 ans, qu'est-ce qui est l'élément marquant de l'État d'Israël? Comment il est perçu dans le monde? Apparemment, vous n'avez pas suivi. Hein. J'ai suivi, mais très peu. Ben non, vous n'avez pas bien suivi parce qu'il y a une. On trouve pas. Enfin, il est perçu un peu comme un État qui persécute les Palestiniens. Ah non, mais c'est pas. Non, enfin, mais en France. Oui, non, mais d'accord. Non, mais sur la chaîne mondiale, il est perçu pour d'autres raisons. Ils sont beaucoup plus sérieuses que ça. C'est un État qui s'est développé. Ben justement, il s'est développé. Alors jusqu'à quel point il s'est développé justement? Il a atteint un niveau d'un pays, je sais pas, on ne peut pas le comparer quand même à l'Allemagne, mais c'est un pays assez développé. Mais dans quel domaine il est développé? Dans les sciences, dans le militaire, parce que j'ai vu des Israéliens qui étaient au salon, là, il y a beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Israéliens. Quel salon? L'aéronautique, la dernière fois. Oui. Il y a des boîtes israéliennes et allemandes, mais oui, alors vous avez bien placé, oui. c'est eux les Allemands, c'est eux qui tiennent tout ce qui est laser, et il y a des Israéliens en informatique de précision, en informatique, en électronique de conditions spéciales, par exemple sous pression, sous la mer, enfin quand il y a des conditions difficiles, l'électronique elle ne réagit pas. Il y a des boîtes qui fabriquent des ordinateurs, vraiment, des appareils, voilà, il y avait ces gens-là, mais moi j'ai pas regardé le détail, j'ai discuté avec certains vite fait. Mais ils sont présents, ils sont très présents dans l'agriculture aussi. Voilà, donc justement c'est sur ce point que je voulais venir, Monsieur Jean-Paul. Effectivement, en fin de compte, c'est un pays qui s'est fait respecter à ce niveau-là. Ah bah c'est sûr, parce qu'ils ont une certaine intelligence quand même. Non mais justement, mais c'est pas des raisons religieuses, c'est pas des raisons militaires, c'est des raisons liées au Technion, c'est lié aux ingénieurs. Oui, ils ont beaucoup, enfin comme ça, c'est vrai qu'ils peuvent s'imposer un peu en Turquie, en Égypte, parce que les autres n'ont pas la capacité technique. Ils vendent des produits où ils amènent des. Et à votre avis, Jean-Paul, quel est l'événement par rapport à Israël qui aura permis cet essor technologique? Qu'est-ce qui sera passé par rapport à Israël? Là, non, c'est une question tout à l'heure. Quel est l'événement, quand vous faites l'histoire de l'État d'Israël depuis 1900, il y a eu des événements marquants. Il y a eu des guerres, mais il n'y a pas eu que des guerres. Il y a aussi des périodes de. Non, mais il y a eu aussi des accords. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas vous mettre sur la voie, mais. Alors enlève tes mains, putain, je t'encule sinon. Il y a eu des. Grosse salope. Il y a eu des changements politiques en Europe. Oui, il y a eu des changements politiques en Europe qui ont eu des effets.
qui ont eu des effets sur... Ah putain. Sur, J'ai sur, pas sur, peur, sur, hein. Tu crois que Non, je mais n'étais pas je suis capable sur, Ouais, 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 je suis capable. Moi je suis capable. Je suis capable. Sur les Juifs. Eh, ça, Ouais, je suis pas c'est-à-dire capable. qu'ils ont eu des effets Le doigt- bénéfiques non, sur je suis capable. l'Europe, J'allais la dire, réunification peut-être. européenne, tout ça qu'il y a eu. Non, Ah ouais, tu me fais ça Non, je vois pas trop. mais c'est curieux. Non, parce que ça me vient pas bien. Non, mais justement, Ah, attendez. j'ai les doigts. Non, mais je sais qu'il y a du bruit, mais quand même, essayez de prendre les choses calmement. Ouais. Alors regardez, quels sont les grands moments au niveau de l'histoire de l'Europe depuis les années 70? La réunification des deux Allemagnes. La réunification des Allemagnes, elle est due à quoi? Elle est due, elle est due à la perestroïka, là. Oui, voilà. Les récusniks qui sont venus, tout ça. Oui, qui ont voilà. amené, un savoir-faire. C'est ça. Ouais, l'arrivée des Askénazes russes. Oui, voilà. Voyez-vous, vous aviez la réponse. C'est ça que vous pensiez, d'accord? Oui, vous aviez la réponse. C'est eux qui ont amené un. Ben oui, en fin de compte, l'émigration russe et J'ai pas beaucoup de sous. Non, mais c'est généreux, grave. Merci. Avec mon site. l'immigration russe est un élément essentiel de ce développement technologique. Parce que les Russes qui sont venus, ils étaient très très formés. Mais tu pas. Ouais, ils avaient bénéficié de la formation des communistes. Ben oui, etc. Moi, je veux pas. Sur le moment, on est dit, bon, ils arrivent comme ça, mais en réalité, Mais déjà avant, ils avaient quand même des savants. Hein. Écoute bien. oui, mais c'était... Ah, c'était moins. Oui. Donc, si vous voulez, ça a coïncidé. C'est ça quand même qui a déterminé. Alors, la perestroïka, c'est l'arrivée des Juifs russes, c'est années 70-90. Avant même d'ailleurs, avant même la fin de l'URSS aussi. Mais globalement, le gros morceau, c'est les années 90. C'est-à-dire, il y a 20 ans. Ouais. Bon. Voilà, donc ça c'est... On m'a proposé de faire la messe pour mon Donc église. finalement, par rapport... Alors, maintenant je vous pose la question sur notre plan, par rapport à l'idée de la nouvelle alliance, est-ce que l'État d'Israël, il correspond en quelque sorte à l'avènement d'une nouvelle alliance pour les Juifs, d'un nouveau statut des Juifs, une nouvelle présence juive au monde? Jean-Paul. C'est sûr que ça, oui, ça donne une moi, nouvelle. Auprès de Les Juifs ont un pays de représentation maintenant. Non, non, mais pas ça, mais ce pays de représentation, il n'est pas uniquement religieux. Moi, je dis, Non, il y a aussi laïque, il est là, c'est un pays laïque. Donc, il y a un autre aspect. Ils sont pas dans le religieux. Ils sont pourtant juifs. Les capucins là. Ils sont plus dans le scientifique. Alors. Ils sont plus au niveau de la capacité intellectuelle que de simplement d'être fidèles à la religion. Surtout les éléments Il n'y a escalaires. pas des bonnes histoires, je te la racontais. Oui. Mon père, c'est qu'il m'a dit. Donc c'est un peu c'est un peu ça, si vous voulez, Jérémie, etc. Je suis un enfant. Donc on retrouve curieusement en Israël la même situation qu'à l'époque de Jésus, avec ceux qui respectent la loi, les ultra-orthodoxes, et puis les autres qui veulent chercher autre chose. Depuis l'émancipation du XVe siècle, c'est vrai que ça s'est beaucoup fait. Pardon, vous avez dit? L'émancipation des. Pourquoi Au Moyen-Âge, enfin, après le Moyen-Âge, les chrétiens aussi. Bon, d'accord, bon, admettons. C'est cette période-là que vous mettez. Oui, mais l'émancipation elle-même, ce qu'on appelle l'émancipation, c'est la Révolution, c'est les Juifs de France, Pour la France. fin du XVIIIe Après, il y a siècle. des différents pays, ça Non, change. mais ça n'a pas commencé vraiment avant. Tout Tout peut-être en les Angleterre. doigts dans ton cul, j'ai mis les doigts dans la prise, j'ai pris le coup de courant en direct. Je suis officier militaire. J'ai pas besoin de passer par les Je suis officier Bon, militaire. donc Ah, on a quelque chose d'important là. On a cette dualité. Israël n'existe pas uniquement comme un État religieux. Il n'est pas uniquement là pour... Il n'est pas uniquement religieux, mais ce que je veux dire, c'est que les éléments religieux sont intégrés le sionisme. Alors qu'avant, ils étaient au début du sionisme, ils n'étaient pas du tout. Oui, mais maintenant on revient au point de départ. C'est que l'élément religieux, il est là, mais il n'est pas central. Non, mais il a une certaine influence quand même pour les lieux saints et puis pour Oui, mais la c'est conquête de la Terre Sainte. C'est pas ça qui fait Par exemple, de la Cisjordanie, c'est beaucoup d'importance. Oui, mais c'est pas ça qui fait la... Alors, il y a eu effectivement la période 67, etc., la guerre des jours. Ils sont des lieux qui sont très saints. La bande de Gaza n'en fait pas partie, mais il y a des lieux qui doivent prendre aux Arabes. C'est vrai, hein. Ils les conquièrent, ils construisent des. C'est pas par hasard, c'est parce que c'est des lieux, c'est ça l'Israël, c'est ça l'Israël saint. L'Israël qu'ils veulent avoir, c'est celui-là, c'est les religieux qui ont mis ça en mouvement. Mais c'est pas forcément l'élément principal. Ah non, il y a Parce plusieurs qu'apparemment, là, raisons. quand on parle maintenant d'Israël, c'est pas ça le truc le plus flagrant, voyez-vous. Donc, moi je me souviens que il y a 50 ans, quand je regardais Israël, je me disais, oui, bon, tous ces juifs qui sont là, bon, qu'est-ce que ça va donner? J'avais l'impression que c'était un petit peu stérile, que c'était
que les Juifs ils allaient plutôt, enfin, ils allaient être pris par les questions religieuses, politiques, mais en réalité non. Bah, À un moment donné, il y a eu un réveil, il y a eu un décollage sur le plan intellectuel. Ils ont toujours été présents. Hein. Oui, à Haïfa, oui, etc. Mais malgré tout, en tout cas actuellement, Ils ont on des a, secteurs de pointe. L'informatique, l'électronique, ils ont. oui, c'est ce que vous avez dit. Ils ont aussi. Non, ma famille, c'est. Ils sont très forts en agriculture parce qu'ils ont réussi à. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, Mont-Saint-Michel alors. Ça, c'est des dessalements des eaux. Non, mais ce que je voulais vous dans dire, d'autres choses aussi. non, mais ce que je voulais vous dire à vous qui êtes dans le champ du religieux, c'est que il y a une grille de lecture de ce qui se passe en Israël au regard de la Nouvelle Alliance. Et oui. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un changement de l'image du juif qui s'est fait progressivement, et Israël maintenant incarne une nouvelle façon d'être juif. Oui, oui. Non, mais on va